ensuite vous rirez encore plus. Le roi du gombo, c'est à vous. Oui. Il est pressé. Mère, vous aviez fini de distribuer tous les cadeaux. Vous n'avez rien oublié que le roi du Congo peut rentrer. Kali, tu découpes la musique, pardon. C'est pas le moment. Arrête d'abord. Où est la maman là? La dame qui a eu l'initiative de mettre sur pied un centre pour entretenir les enfants. Maman, venez m'embrasser, pardon, maman, venez. Venez me mettre la joie au cœur. 2013. C'est une nouvelle année, nouvelle méthode. Maman, mettez-moi la joie au cœur. Oh, maman. Vous savez pourquoi je vous embrasse? Parce que j'ai traversé des situations très difficiles avec les enfants qui vivent dans la rue. Ceux qui n'ont pas eu la chance de s'intégrer chez vous. Vous aviez dit un truc ici, ça m'a marqué, maman. Donc, la prochaine fois que je passe à cause de ces rues, que je croise ces enfants-là, je vais seulement les flatter, je les avais dit, venez, on peut voir la maman, la tantine gentille. Dès qu'elle arrive, la maman, vous essayez de les transformer, comme vous aviez commencé à faire. On applaudit très fort pour elle. Vraiment, la maman, si. Vous savez pourquoi je dis ça? Roi du Congo, j'ai mis les masques ici pour couvrir certaines choses. Les gars là vont manquer le respect. On les appelle les boys. Vous connaissez les boys? Si j'enlève les trucs, si vous allez fuir. Les gars là vont manquer le respect. Roi du Congo, je finis le pointage. Je dis que je rentre chez moi. Il y a un couloir qui traverse pour entrer dans ma maison. Les gars sont venus rester que là-bas. Moi voilà qui marche, comme d'habitude. Je savais que je suis en sécurité. Je vais attendre dans le noir. Ah, salaud, ma grand. Je dis, c'est encore quoi ça? J'ai laissé la sono en ville, la sono sort au couloir. Je vais entendre ce qui? Grand frère, c'est les gars de dehors. Je dis, mais mon frère, on avait rendez-vous. Vous voulez quoi? Pardon de me déranger. Quand j'ai parlé ça, les gars ont dit, grand frère, a dit donc easy, ou hala, ou ça manque au respect. J'ai dit, petit frère, est-ce qu'on avait problème? Avant de dire, regardez. Les gars sont sortis, ils m'ont donné le dernier soufflet. Ils m'ont tiré par terre, je suis devenu blanc. Si j'avais su, je l'ai flatté seulement, je venais avec eux. Si je remets ces enfants-là entre les mains de cette maman, je suis sûr qu'ils vont changer d'avis. Est-ce que j'ai même parlé? Nous m'en applaudit très fort. Voilà les deux qu'on a donné, maman. Continue toujours ton travail. Je ne mets même plus ça. Restez là-bas. Je mettais pour masquer. Je ne mets même plus ça. Depuis que je suis assis là, les gens sont en train de recevoir les cadeaux. On lit les numéros, on remet les dos aux gens. Le dernier cadeau qu'on a remis là, toi tu as, il est où? Il s'appelle comment? Jacques. Tu as seulement gagné. Moi j'ai acheté le mien, hein, la mienne. J'ai acheté la mienne parce que dès que les gars m'ont manqué de respect, j'ai dit que maintenant là je roule que dans la voiture. Grâce à Rosimoto, je suis allé, j'ai acheté la mienne. Une voiture calée, c'est garé quelque part au parking là. Et quand j'ai acheté ça, j'ai dit moi, roi du Congo à Douala, je ne peux même pas, s'il faut pour compter sur les gombos de pointage pour mettre le carburant nada. J'ai quand même mon ami monsieur Ndongo, monsieur Ndongo Thierry, qui c'est un pétrolier. Tu dois me signer les bons tous les jours et je vais mettre le carburant. Si je sais qu'il est là, monsieur Ndongo, on applaudit très fort pour lui. Oui, je suis allé dans sa nouvelle station Sokami Oil. De l'autre côté, à Ndongo, en face du commissariat. Je suis allé là-bas, il me dit, mon fils, je sais que tu as toujours fait pour moi, prendre le bon si, voilà d'abord un bon de 100 000, mets le carburant avec. Maintenant, je roule que dans une voiture. Quand vous voyez le roi du Gombo, ça ne mérite pas la voiture. Ça ne mérite pas la voiture. Pourquoi? Oh, papa, je savais que tu allais venir, papa. Je savais que tu allais venir. Merci beaucoup. Que les gens, on applaudit très fort pour les grands frères. Moi, les gens qui sont, on a donné les cadeaux ici. Pourquoi on a donné les cadeaux? Celui, il y a quelqu'un qui est revenu ici. Peut-être c'est toujours lui. Celui qui a gagné le billet pour voyager, pour aller en Afrique. J'ai cru que tu venais prendre mon gombo. Attends d'abord, je récupère. Pour parler, je suis venu ici rendre visite. Vous croyez que ça me laisse un 1er janvier? Nouvelle année, nouvelle méthode. Je ne mets pas ici. Mais ça se gare sur moi. Je sais que j'avais pris. Celui qui a gagné le billet pour aller en Afrique du Sud, fait un tour, un billet, un voyage pour deux. Ça dit un billet pour deux. On demande, monsieur, vous êtes marié? Il dit non, pas encore. Vous allez voyager avec qui? Et commence à tourner. Il ne faut pas faire comme ça. Ça devient comme le monsieur qui était marié.
On a donné les billets couple pour aller au mariage. Il prend les billets, il n'informe pas sa femme. Il met les billets dans les tiroirs des lits. Comme les femmes sont les Isaac de la maison. Voilà qu'elle allait fouiller, elle a vu les billets, elle attend que le mari parle, nada. 3 jours, le mercredi de la même semaine où le mariage devait se dérouler, le mari vient et dit, chérie, tu sais, entre nous collègues, on a un événement qu'on va organiser et que samedi je serai. Et là-bas, la femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça sera où l'homme tourne. Et il ne savait pas que la femme avait là scanné le billet dans sa tête. Voilà, les jours de la soirée, l'homme prend lui que ça nous bat. Ils font ça la soirée. La femme reste pas derrière. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris que le jean destroy. Et le jean qu'on déchire comme ça. Quand tu vois la femme, tu sens que celle-ci n'a rien à perdre ni à gagner. Donc elle est là, c'est pour détruire. Là, voilà, maintenant qui se rend à la fête. Elle est arrivée au portier, c'est 2 mots. Bonsoir. Bonsoir, le portier dit bonsoir. Je te compte jusqu'à 5. Si allez monter rapidement, dit au monsieur qui reconnaît avoir laissé sa femme à la maison et se trouve dans ce mariage avec une Jumba, qu'il descende très vite, sinon je vais détruire tout ici. Le portier a dit, madame, calmez-vous, je vais passer la nouvelle. On monte dans le l'impresario. L'impresario prend le micro très poliment. Mesdames et messieurs, le monsieur qui reconnaît avoir laissé son épouse à la maison est prié de descendre parce que son épouse veut détruire la fête. Qui a bougé? Personne. Parce que dans la salle, on savait que c'était responsable, tout le monde est marié. On parle. Quand l'impresario a constaté que personne ne bougeait, il a donc dit, ok, nous allons éteindre les lumières et permettre à celui-là de sortir et que nous continuions avec la fête. Ok? On va compter. On a compté de 1 avant d'atteindre 10. Dès qu'on a allumé, c'est le marié seul qui était avec sa femme. Toutes les filles sont restées sur les tables. Ça veut dire que tous les hommes là étaient avec les Djoumani. On a seulement constaté en bas, les hommes disaient, laisse-moi passer, peut-être c'est ma femme. Oh, quitte en route, tu peux être pour pas. Laisse-moi. On applaudit très fort pour les infidèles. Restez fidèles à votre femme. Vous voyez ce soir, tout le monde et toutes les tables là, les gars sont couplés. Quand vous voyez ici, ça ne donne pas le goût. Vous voulez quoi dehors? Restez fidèle à votre femme. Et quand on a parlé du voyage de l'Afrique du Sud, je me rappelle le dernier voyage que j'ai fait récemment. Le tout dernier voyage que je venais de faire là. J'étais à Palengo. Hein? Je pars toujours dans des pays, en Afrique du Sud, en Espagne, en Italie. Mais oui, dans les hautes montagnes. Tu as su comment? Dans le Mont Bachiko, le Mont Bachal. Je pars toujours dans les trucs. Mais ce qui m'a épaté dans l'avion, le tout dernier voyage que je suis, je sortais de l'Afrique du Sud, comme on a mentionné, je sortais faire un tour de l'autre côté là-bas, toujours dans le groupe, l'hôtel La Falaise. Mais dans l'avion, je wanda. Voilà un Américain, je suis assis comme ça. Vous savez, dans l'avion, il y a première, deuxième, troisième classe, jusqu'au rang de dernier. Mais tu payes quand même. Vous voyagez tout dans les mêmes. Vous avez les mêmes services, les mêmes traitements. Mais il y a quand même première classe et deuxième. Même si tu bois les yaourts, moi aussi, on est dans le même avion. Ça ne sert à rien. Même si tu payes 500 000, moi j'ai payé 150 000, on est dans le même. Est-ce que pour toi, va arriver à 16 h, ma femme va arriver à 13 h? C'est la même chose. Ça ne sert à rien. Mettre un maximum au dernier banc. On est là. Ça dit dans l'avion, il y a un Américain. C'est lui qui commence les problèmes. Il sort les parfums dans son sac. Il essaie d'asperger sur lui. Il pompe. Il tire les grilles de la fenêtre, de l'avion. Il jette le reste. Moi, roi du Congo, au Cameroun, j'ai quelque chose. C'est quand la voiture vient là-bas que ici c'est Tchalé. Je mens. Quand on dit occasion Belgique, ici là, quelqu'un grade la peinture, on va la voir en cellule. Pourtant là-bas, on a déjà dit périmé, ça a jeté. Oui, quand il a jeté ça, j'ai dit, hey, monsieur l'Américain, vous avez un problème. Il me dit, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? J'ai dit, mais vous venez de pomper un parfum neuf sur vous et vous jetez le reste. Pourquoi vous faites ça? Il dit, mais on a tellement aux États-Unis. Il dit, ah bon? Il me dit, oui. Quelques secondes après, c'est le Français lui aussi qui sort son téléphone. Car vous savez, dans les téléphones, il y a les modes avion. Il sort dans le téléphone, il commence à causer. Oui. Dès qu'il finit, il tire, il jette. Il dit, mais les gens, ils veulent me montrer quoi? L'Américain, j'ai les parfums, donc aussi tu sors ton téléphone, tu jettes. Moi, alors, roi du Congo, sortant du Cameroun, je regarde sur moi. Je vais jeter ma cravate. Impossible, ça a coûté cher. Je vais le tirer par ma chaussure. Rien. Je regarde autour de moi. À ma gauche, il y avait un Chinois et ses enfants. J'ai piégé le petit Chinois, j'ai tiré directement, j'ai jeté les Chinois dehors. Les gens disent, hey, mon ami, tu jettes des êtres humains. J'ai dit que venez au Cameroun, ils sont déjà très nombreux.
D'autres font même dans les beignets. Et on dans les beignets, t'as là chez nous. Si vous applaudissez parce que vous êtes méchants. Je vous assure, il y a des choses qui me viennent ici dehors. Mais depuis aujourd'hui, quand j'ai vu des personnes entrer, quand nous sommes sortis, Jason et Kelly ont annoncé, mesdames et messieurs, alors qu'on décompte, joyeux, bonne année. J'ai vu les démarches des gens. Hein. Parmi nous, il y a ceux qui n'ont rien, mais ils font l'effort d'être comme ceux qui en ont. Hein. Oui, quand vous voyez la démarche de quelqu'un qui a un peu et quelqu'un qui n'a pas, c'est différent. Hein. Je mens. Quand vous voyez la démarche de quelqu'un qui a un peu, quand il marche, il ne court pas. Il est élégant dans sa démarche, ça dit galant. Regardez la démarche d'un riche, quand il a un peu. Il lève avec la main gauche, il soulève la montre. Il marche en juste dans sa tête, il calcule les choses. Est-ce que la banque ouvre le dimanche? Est-ce que le distributeur automatique pourra être fourni? Est-ce que le conteneur pourra sortir lundi? Est-ce que mes 180 millions pourront être restitués? Voilà ce que le riche marche en parlant. Il est très galant. Mais quand tu vois le pauvre dans sa démarche, tu as pitié. Regardez le pauvre. Il faut qu'il commence par où. Donc, par exemple, le pauvre ne fait jamais une petite distance. Il fait toujours ici village. Non, c'est mieux que je commence. Non, bon, prenons alors par ici. Pour que tout le monde puisse voir. Quand tu vois le pauvre quelque part, quelqu'un qui n'a rien, quand il veut marcher, regardez, il prend d'abord la position C. On appelle ça position prêt à partir. L'image, la seule personne qui voit, l'image de la seule personne qui voit, c'est le Nkunkouma. Quand il commence à marcher, regardez. Paul Biya doit partir. Paul Biya part. Depuis 30 ans, on souffre pourquoi? Paul Biya doit partir. Il part où? C'est pas un Camerounais. Vous voulez qu'il aille où? Voilà le gars qui. Voilà comment les pauvres marchent. Mais maintenant, quand le même pauvre a un 10 000 en main, son comportement change. Quand il revient pour saluer son ami, regardez le comportement d'un pauvre qui a tapé un 10 000 job. Ça va? Tu t'en sors? Il faut te battre, ok? La vie est dure, hein? Il faut te battre. Maintenant, quand les 10 000 finissent, manque peut-être 200, il reprend sa même position. Quand il commence un peu, depuis 30 ans, c'est même pas. Les Camerounais vont me tuer. Ce qui va toujours épater sur le comportement. Dans la salle, il y a même les blancs. Il y a les blancs. Voilà alors ceux qui nous ont menti jusqu'à rementir. Nous on a accepté parce qu'on voulait aller en classe supérieure. Les blancs nous mentent. Je dis, les blancs sont comme les femmes. La femme n'invente pas, elle crée le mensonge. Ça dit, tu voyages, c'est quand tu reviens que tu constates que celle-ci m'a menti. Les blancs nous ont menti. Yes! Le blanc, il nous dit que l'alphabet français a 26 lettres. Lui-même, il commence à citer A, B, C. Il arrive sur V. Au lieu de dire que l'inspiration est finie, il dit W. C'est une lettre, ça. Mais il a W. Pourquoi au début il n'a pas dit double A? C'est parce que l'inspiration était finie. Nous on accepte parce qu'on va aller en classe supérieure, on accepte. Le même blanc revient et il dit l'homme ne portera jamais le vêtement d'une femme, ainsi que la femme ne portera jamais le vêtement d'un homme. Quand vous regardez le film de Jésus, il n'avait pas celui. C'est pas la robe. Les blancs veulent quoi? Le même blanc revient et nous dit la terre tourne. Entre nous, quelle terre tourne? Oui, depuis que la terre tourne, pourquoi Douala n'a jamais été à Yaoundé? Même pour tester. Il fallait que ça tourne un peu comme ça, on soit même de l'autre côté là pour voir comment les gars sont. Pas à Yaoundé, tu ne parles pas à n'importe qui. Hein. À Douala, tu veux parler un peu, tu vas tourner même si tu ne l'es pas. À Yaoundé, tu vas tourner, on ne va pas te dire. Tu vas confirmer le reste. Tu parles même de suite. Je vous assure, c'est le même blanc encore qui revient dire. Là où j'ai compris que même au ciel, il y a la commune. C'est quand le pape Jean-Paul II décède. Je sais qu'il y a les catholiques parmi nous, mais vous allez m'excuser. Je serai obligé de dire roi du Congo. Le pape Jean-Paul II décède. Il arrive au ciel. Il va entrer au paradis avant tout le monde. Il oublie qu'on entre au paradis par ordre d'arrivée. Il arrive, il trouve un très long rang. Il commence à bousculer les gens. Laissez-moi passer. Oh, je suis le pape, laissez-moi passer. Pousse-toi haut. Je suis le pape, laissez-moi passer, je suis le pape.
En 5e position, il croisait un monsieur devant lui, qui était baraqué, costaud, grand de taille. Il veut bousculer le monsieur dit, oh, petit, tu vas où? Le pape dit, tu es à peine petit. Tu me connais? Le monsieur dit, toi c'est qui? Il dit, c'est moi le pape. Le monsieur dit, ah, tu es le pape, hein? Si tu es le pape, rentre donc prendre ta place. Tu sais qui je suis? C'est moi, Abraham. Tu sais depuis quelle année je suis mort, je suis en rang. Tu meurs, ça fait 2 semaines, tu viens dire que tu es le pape. Le pape c'est quoi? Tu vois le monsieur qui est couché là? C'est Moïse. C'est parce qu'il ne tenait plus sur ses 2 pieds qu'il s'est couché pour se reposer. Quand tu meurs, laisse-moi te dire que Jésus lui-même vient d'entrer. Donc, la conférence vient de commencer. Rentre donc prendre ta place. Je savais que tu allais me réagir. Thank you. Le geste qui se contamine seulement la table. Que les gars réagissent aussi comme ça. Ça dit, quel est donc ça? Donc, si tu es le pape, rentre donc prendre ta place parce que la conférence vient de commencer. Le pape, donc, en rentrant, commence à bouder. C'est même pas ça. Hein? Moi, je suis le père de l'église catholique qui arrive. Bam! Il tombe donc sur Jésus. Il dit, mais Jésus, comment j'arrive au ciel? Je vais entrer au paradis, on me dit de me mettre à rang. Jésus dit, oui. On entre au paradis par ordre d'arriver. Moi-même, je suis arrivé, on m'a demandé de me mettre à rang, je suis là. Alors, si tu ne veux donc pas te mettre à rang, alors on va rester chez moi le temps que le rang avance. On cause un peu. Il arrive donc chez Jésus. Il constate que le salon de Jésus est ouvert des pendules. Il dit, hé, Jesus, tu fais le commerce ici, tu vends des pendules? Jésus dit non. Tous ces pendules que tu vois au mur là, ça représente, c'est les pendules de tout un chacun sur terre. Et ça s'affiche selon les péchés commis. C'est là, alors il dit, hé, comment ça? Il tourne la tête, il voit une pendule qui avait pointé 0,0. Il dit, mais Jesus, tu veux donc me dire que la pendule qui a 0,0 là, c'est pour qui? Jésus dit, c'est pour Marie. Parce que Marie n'avait pas commis de péché. Il retourne la tête, il voit une autre pendule qui avait pointé 3. Il dit, Jesus, tu veux donc me dire que la pendule qui a 3 là, c'est pour qui? Jésus dit, bon, c'est pour Pierre. Parce que Pierre m'avait régné 3 fois avant qu'on ne me fouette. C'est pas ça. Pierre n'avait pas dit qu'il ne connaît pas Jésus 3 fois. Il retourne la tête, il voit une autre pendule, ça avait marqué 928. Il dit, yo, Jesus, c'est sûr que celui-ci est derrière moi. Jésus dit, non, il vit. Il pose la question que c'est pour. Jésus répond, c'est pour Alassane Ouattara. Parce qu'il a trop fait de mal avant de monter au pouvoir. Jésus ne pas bien pour le. Mais donc il y a même la pendule des présidents. Jésus dit, mais oui, on dit tout un chacun sur terre, tu demandes président, c'est pas quelqu'un. C'est là, alors, pose la question à Jésus. Comment est donc la pendule de. Et elle est née ici. Je peux sortir pour fêter les premiers, comme ça, on retire que. On me sort dans la fête, on me laisse que le 8. Non, il ne faut pas rire. Il demande donc à Jésus. Comment est donc la pendule de Bobo. Comment est la pendule de. Non, parlez, si on va arrêter, on l'a fait tous. Vous croyez que je ne suis pas sage? Vous voulez qu'on vienne, on me pique seulement m'amène. Parlez, on a une fois le camion, on appelle le camion la Titanic, on entre dedans tous. On va se reposer là-bas au commissariat central. Comment est la pendule de. Voilà, parlez comme ça. Comme si c'était votre égal. Même si on parlait, on dit pas beau, là au moins on comprend. Il y a quand même pas qui sont devant. Si le reste vient, il va se fâcher. C'est là où Jésus répond. Que Bobo n'est pas dans sa chambre. Non, c'est chez Dieu. Tellement pour lui tourner aussi vite que Dieu a pris ça pour se servir de ventilateur. S'il vous plaît, je parle, vous parlez. Pour pas qu'on vienne m'attraper ici, roi du Congo. J'ai laissé les enfants à la maison, ils chauffaient. Je suis arrivé ici dans le but de rentrer avec quelque chose pour acheter les médicaments. Non, mais tu as calé. Il y a des choses qui m'énervent ici dehors. Ce qui m'a alors tué dans le comportement des noirs et des blancs, c'est l'éducation. Aujourd'hui, là au Cameroun, on intègre même déjà la facilité. Ça dit, on copie déjà l'hexagone. Ça fait quoi? Tu peux pas aller en point. Tu as payé l'entrée. Ah mais danser, tu peux voir comme ça que c'est quelqu'un qu'on a invité de joie. Mais c'est eux-mêmes qui ont payé. Oui! C'est les gens qui boivent un joie qui saoule. Tu as vu le quelqu'un qui paye la bière saoulée. Parce qu'il veut tout boire. On veut danser. Et le problème est où? Quand on distribuait les lots ici, tu n'avais dit que tu veux danser. Maintenant, le roi du Congo veut faire quelque chose pour au moins gagner le prochain contrat. Tu dis que tu veux danser. Danse alors.
Les chants que tu danses, on veut danser. Les femmes là, les femmes prennent que pour rien. Je vous assure, quand vous arrivez chez un blanc, vous voyez que le comportement de blanc, l'éducation des enfants, chez les blancs, l'enfant dès qu'il sort là-bas, il a le droit. Hein. Il peut dire, papa, je veux la voiture. Papa, tu vas acheter, c'est ton droit. Ici, là, tu dis à papa que tu veux seulement le vélo. Tu as travaillé quoi? Tu demandes le vélo. Pas à l'école, c'est le vélo que tu cherches. Quand tu vois chez les blancs, un blanc qui sort de dehors, il arrive à la maison, il constate que l'enfant est en train de toucher, par exemple, le fil électrique qui n'est pas bien. Il parle à l'enfant très doucement et très poli. Il arrive et dit, comme ils ont pour les noms kilométriques, Jean-Jacques la fenêtre, Frédéric le Goff, Catherine le Corbière, lui la brouette. Ils ont pour les noms un jar. Si tu vois Corbière, mets seulement Pierre devant, ça donne ça. Comme chez les gens, lesquels font les noms, font le cœur, font tout ça. Oui, si tu vois seulement, prends un nom, tu mets seulement phare à la fin, ça donne un jar. Oui, mais seulement phare, même si tu veux être mon phare, ça donne un jar. Voilà l'enfant du blanc qui a arrêté de toucher le fil électrique. Quand le blanc arrive, il dit, non mais lui bébé, gentil, mais il ne faut pas toucher. Il faut pas toucher, c'est pas c'est dangereux. Il faut quitter. L'enfant chez le blanc, il dit, oui papa, je vais aller jouer dans ma chambre. Il part. Mais quand c'est le noir, imaginez quelqu'un qui travaille au port. Son travail c'est de charger les conteneurs. Et il a même fini, on a programmé le pays de lundi. Il arrive à la maison, l'enfant touche le courant. Regardez son comportement. Le gars n'a pas seulement les nerfs, il a les nerfs 8000 fois. Quand il arrive à la maison, il entre. Il voit l'enfant en train de jouer avec le courant. Il le regarde. Il a les nerfs, il passe. Il s'en va dans la chambre, il s'échange. Il va maintenant à la douche, il revient, il voit encore l'enfant en train de toucher. Regardez sa réaction. J'ai dit, hein, ce n'est que ce que tu as trouvé pour jouer avec l'enfant. Tu n'as que trouvé le courant. Continue à toucher, tu vas mourir là-bas un jour. Sorcier, tu veux maman ici, là, continue à toucher. Là, la réaction du noir, il parle. Mais ce qui est alors grave, c'est quoi? Quand tu rentres à la maison, le blanc arrive à la maison, il constate que, par exemple, son fils en jouant ou peut-être en mangeant a fait un faux pas, le plat est tombé, ça s'est cassé. Quand le mari rentre, la femme a d'abord le tout premier mot d'amour. Quand elle accueille son mari, même si le mari était fâché, ça tue tout. Quand le mari ouvre la porte, bam, la femme dit, oh mais, bébé, mon amour, tu es rentré? Le mari lui dit, non, je suis rentré, mon bébé. Voilà ça. Et quand il entre, directement on l'accueille avec, non mais chérie, lui le corbillard, il a encore cassé un plat. Le père vient maintenant, il dit, lui, bébé, viens mon amour, viens bébé, viens, avance. Il commence à caresser la tête de l'enfant. Tu as mangé? L'enfant dit, oui papa. Tu as bu? Oui papa. Mais maman m'a fait savoir que tu as encore cassé un plat. Mais qu'est-ce qui se passe? Non papa, je m'amusais. Alors mais si tu continues comme ça, tu iras passer les vacances à Paris, ok? Tu iras passer les vacances à Paris parce que tu casses les plats tous les jours. L'enfant il a dit, non papa, j'en ai marre de Paris tous les temps, Paris. Mais quand c'est le noir, le gars arrive à la maison avec les nerfs. Regardez comment la femme l'accueille. Ils ont tous les prénoms. Hein. Si c'est pas tabac, c'est Taki. Si c'est pas Taki, c'est Toufé. Si c'est pas Toufé, c'est Coco, Taco. Quand on arrive à la maison, on l'accueille directement. Tabac. Voilà qui tend la lumière. C'est venu 13 000. C'est pas ce qu'on a fait avec. Voilà. Voilà ce que la femme, comment la femme l'accueille. Le gars là-haut les nerfs, il va dans la chambre, il revient. Dès qu'on lui dit, voilà, et je te rappelle que Papi a encore cassé 2 plats. C'est là où il se coule. Papi, viens ici. Viens. C'est quoi avec toi? Tu veux maman dans cette maison? Tu sais comment il souffre pour acheter les plats là? Maman me dit que tu as encore cassé 2 plats. Tous les jours, tu ne veux même pas. En tout cas, hein, cette fois-ci, tu iras passer les vacances à Bazou. À Bangoula, même si possible. C'est même quoi? Ou si tu vas à Bana. Tous les jours. Et quand l'enfant il parle comme ça, l'enfant commence, il sait justement que sa part de calvaire a commencé. Et maintenant, quand les deux parents se séparent, c'est l'enfant du noir qui écoute comment le père du blanc dit, mais si tu continues, lui, tu iras passer les vacances à Paris. À Paris. L'enfant il a dit, non papa, j'en ai marre de Paris. Après le petit papi revient et dit, j'ai dit à lui, tu es malade. Tu casses les plaques, mon père dit qu'on va t'envoyer à Paris, tu me frustres. Si c'est moi, je casse que la télé, on m'envoie aux États-Unis.
moi je suis les casques de blanc, vous m'envoyez à Bazou. Les enfants de blanc, oh la princesse! Je savais que tu allais te lever, maman. Voilà, on a applaudi très fort pour les gestes qui sont. Merci beaucoup, maman. Faites-moi merci. Oui, je pars. Tu dis merci, maintenant tu peux me couper. Dis que tu as calé, mesdames et messieurs, pour partir au plaisir de votre champ visuel et à l'honneur de cette fête, cette grande fête qu'a organisée la reine-mère. Maman Clotilde, maman, rien que pour toi, hein, le ciel, la terre, ne doit jamais s'arrêter. L'année prochaine, voilà un Jacques qui a gagné la petite voiture. L'année prochaine, vous allez gagner que les pick-up pour la Prado. L'année qui vient encore, c'est les camions pour pouvoir transporter la terre et tout et tout. L'année qui vient encore, c'est les bus. Faites maintenant les transports derrière le nom de la falaise. Didier, je m'avais donc vous présenter cette fois-ci. Vous avez déjà vu une villageoise danser. Une fille qui sort tout droit de. On peut prendre le village. Foutouni. Foutouni. Non. Vous voulez m'envoyer où? Bazou. Bana. Non, Bouddha. Prenons alors un village. On prend quel village? Bafou. Bana. Bakasa. Tu veux qu'on ne finisse pas mon argent? Oh, tonton. Ici, je compte à se m'envoyer. Normalement, ce que tu donnes, on ne donne pas l'argent avec la main gauche. On respecte l'argent là. Tu t'amuses et te remets. Ça va. Merci, boss. J'espère que c'est pas le modèle. Tu veux me poser quand je sors, tu me dis, petit frère, tu crois que je vais pour te faire aussi. Pardon, remets-moi. Je faisais que les gens se lèvent. Les gars sont très forts dans le système là. Hein. Ils disent, remets-moi. Quand tu ne dors pas, ils te voient que dans l'angle, là où il y a le noir. Quand tu veux passer, tu entends seulement sur ton nez. Tu vois que les étoiles une fois. Les gars ont tout le temps de retirer. Les gars, si vous êtes dans la salle, s'il y a même quelques-uns qui se sont bien investis là pour venir voir comment on fait, je finis de pointer, non? Je tire la chaise. En tout cas, j'ai ma chambre là-bas haut. Le matelas c'est en eau. Les chambres de l'hôtel à Falaise, c'est la mort. Tu te couches, tu dors. Le sommeil, tu oublies même que tu vas aller au travail. La clim qui te tape sur le corps. On applaudit très fort pour les chambres de l'hôtel à Falaise. Même la restauration. Tu t'en souviens, on pousse le truc de la nourriture, on vient avec. On dit, monsieur, votre petit déjeuner. Il dit, ah bon, merci. Il choque. On est. Mesdames et messieurs, voilà donc comment une villageoise, quand elle arrive en ville pour sa première fois, et que par exemple son oncle l'amène en boîte danser. Vous avez la vu danser? Vous l'avez la vu danser? Rien que son entrée en boîte, on sent que celle-ci c'est une vraie chick. Regardez l'entrée d'une villageoise à quoi je prends les lacs par exemple. Non, faut pas rire. Faut montrer aux gens. Voilà, je m'arrête ici. Ça va. Regardez l'entrée d'une villageoise à une boîte. Quand son oncle l'amène à danser. Que mal. La main pour que fou. Que malade. Vous avez vu ces genre de personnes danser? Quand il court, hein, lui se dit qu'il part droit. Il ne sait pas qu'il part pencher. Parce que quand il court là, c'est terrible. Quand le Mongol court, il se dit qu'il part droit. Il est en train de prendre un virage à 90 degrés. Laissons même les Mongols. Revenons dans la chose. Je m'avais donc vous montrer le tout dernier pour sortir. Vous avez déjà vu un chimpanzé à la danse, à la recherche de sa nourriture danser la pongo. Voilà donc un chimpanzé à la recherche de sa nourriture en dansant la pongo. Mesdames et messieurs, vivez ça. Didier. Dans la vie, quand on avance, chaque fois c'est facile. Dans la vie, chacun son temps, attends, ton temps viendra. Couper, dégainer, ça me fait danser, ça me fait sourire. Les qui, ce sont,
Mesdames et messieurs, je sens que les gens veulent se défouler. Et c'est mieux. J'étais pour vous le roi du Gombo, artiste et humoriste. Pour plus d'infos, ceux qui veulent me contacter, passez par la reine même à ma Clotilde. Je viendrai pointer. Et Dieu va vous donner la force. Merci infiniment.